Bonsoir David, le Racing Besançon recevait ce soir au Stade Léo-Lagrange le leader de ce groupe de National 2, Bourg-en-Bresse-Péronas. Un match qui démarre mal pour les Byzantins avec ce but pris dès la 9e minute de jeu. Mais ensuite, une seconde période avec plus d'implication, plus de combativité. Et puis ensuite, vous renversez complètement cette partie avec 2 buts. Un carton rouge pour Bourg-en-Bresse. Mais vous êtes allé la chercher, celle-ci, de victoire. Bah déjà, on a fait. C'est vrai qu'on a fait une entame difficile. En tous les cas, elle n'était pas à la hauteur de ce qu'on voulait mettre en place. Ensuite, on commet une petite erreur sur le but qu'on concède. Malheureusement, on fait encore une mi-temps en dessous de notre niveau. La deuxième mi-temps est beaucoup plus conforme. Peut-être un peu plus logique, on va dire, parce qu'on n'en a pas baissé. On a continué à aller chercher, à être un peu plus agressif et à jouer en première intention, notamment quand on pouvait exploiter le jeu dans le dos de leur piston. Mais globalement, ça reste un bon match et c'est surtout aussi le fait que Omar a été décisif parce que à 1-0 et à 1 partout, il fait 2 arrêts exceptionnels. Mais bon, c'est comme ça. Ça a tourné pour une fois. J'ai pu aligner une équipe qui est un peu plus conforme, en tout cas, à ce qu'on voulait. Même si c'est difficile parce que les temps de jeu ne sont pas beaucoup élevés chez certains. Mais en tout cas, c'est de bon augure pour la suite. Voilà. Même s'il ne faut pas s'enflammer. Alors, quand on est coach, on a préparé ce match toute la semaine et qu'on prend un but au bout de 9 minutes, tous les plans sont un petit peu remis en cause ou pas du tout ? Non, pas du tout. Comme je l'aurais dit à la mi-temps, il fallait juste rectifier notre animation dans les couloirs, notamment défensif, parce qu'on était en difficulté quand il touchait un piston gauche ou un piston droit. Et puis je leur ai surtout dit de ne pas baisser, que ce match on allait le gagner, mais il fallait monter d'un cran dans l'exigence et dans l'agressivité. Chose qu'on a bien fait. C'est vrai que ça réclame beaucoup d'énergie. Mais je leur avais dit avant le match, il y a un vrai défi ce soir. Est-ce qu'on est capable de se hisser à la hauteur de Bourg-Péronas ou est-ce qu'on est bien où on est aujourd'hui? Et ils m'ont montré ce soir qu'on était capable de faire beaucoup mieux et d'aller chercher des résultats. Oui, parce qu'on a vu des joueurs en fin de match complètement exténués qui ont tout donné. C'est ça aussi qui est important, cette combativité, cette générosité. C'est ça qu'il faut mettre en place. C'est les ingrédients qu'il faut mettre justement pour battre ce genre d'équipe. À l'heure actuelle, il faudra le garder certes, mais à l'heure actuelle, quand on veut se rassurer, il faut aller chercher ailleurs ce qui nous manque, ce qui nous a manqué. Mais j'ai trouvé ce soir qu'on a été un peu plus concentré. On n'a pas été mis en danger sur les coups de pied arrêtés. Mais l'équipe elle avance et puis elle sait que depuis le début de saison on n'est pas fiable, puisqu'on a toujours 2 visages. Et Dieu sait que j'ai un groupe hyper intéressant, qui a hyper envie d'avancer. Voilà, ils veulent devenir cette équipe fiable qu'on a pu avoir en deuxième partie de saison. Donc ça va, il ne faut pas avoir de quiétude, il faut juste rester humble et continuer à bosser comme ils le font si bien la semaine. Justement, ce match ce soir peut engranger une série. Ça peut être un déclic. Bah, moi je leur ai dit que le déclic il commencerait après le match de Coupe de France la semaine dernière. Tant bien que mal on est passé, mais ça c'est l'eau de la Coupe de France. Mais en tout cas il s'est passé tellement de choses cette semaine, on a beaucoup discuté avec eux quasiment tous les jours pour insister, je veux que notre équipe devienne fiable et qu'elle devienne respectable et respectée. Donc ce soir ils ont montré un visage, même s'il a été coupé en 2, ils ont montré un visage passionnant en deuxième mi-temps, avec tous les ingrédients que ça comporte. Mais je suis vraiment content parce que la rentrée de Max nous a fait hyper du bien. C'est lui qui marque, Alex a marqué. Voilà, on met des buts globalement qui sont construits, qui ne sont pas liés aux erreurs de l'adversaire, encore une fois. Mais je suis vraiment content de la rentrée des joueurs, en tout cas de Rav, de Dollar, tous ces joueurs qui n'ont pas joué beaucoup et qui n'ont pas joué du tout. Et puis l'équipe a bien répondu, c'est surtout ça. Il y a une vraie âme dans cette équipe. C'est vrai, tu l'as dit, on bascule directement sur la Coupe de France cette fois-ci. Ce sera un match du côté de Morteau. On n'aurait pas plutôt envie d'engranger directement le championnat, mais on est obligé de couper, quoi. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Puis Morteau, c'est bien. La Coupe, c'est bien. Il faut jouer de toute manière. Ça nous permet de jouer les week-ends. Donc voilà, il reste un bon match à jouer là-bas, avec tout ce que ça comporte. Mais ça permettra aussi de bien préparer le match de Colmar derrière.
Donc voilà, il faut s'appuyer sur ce qu'on a à peu près bien fait à Château, ce qu'on a bien fait ce soir, pour le mettre en valeur samedi contre Morteau, pour pouvoir bien préparer le match de Colmar, parce que Colmar est aussi un match très très important avant d'attaquer les clubs parisiens. Merci beaucoup David, encore bravo pour cette belle victoire ce soir et puis on se retrouvera dans quelques semaines ici au Stade Léo. Ouais, c'est surtout merci à tout le monde parce que le public nous a bien aidé ce soir. Donc merci à tout le monde.